Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte cascade avec enveloppe. C'est un tuto que j'ai repris sur un magazine de scrap qui est exactement Culture Scrapbooking. Et voilà, c'est le numéro 11. Alors de quelle année? Août, septembre, octobre. Je ne sais pas de quelle année, enfin bref, c'est un magazine de scrap que j'ai trouvé chez Noz. Donc j'avais envie de reproduire avec vous cette carte qui est assez originale et qui va vous permettre de, tout en envoyant une carte, d'envoyer des petits embellissements à une copine scrapeuse. Pour réaliser cette carte, il vous faut une base de carte. Donc moi j'ai pris dans une feuille A4. Donc j'ai coupé une hauteur de 15 cm et j'ai pris la longueur totale 29,7 que je plie en deux. Donc ça c'est ma base de carte dans du papier blanc. Donc là moi j'utilise le papier blanc de DCP, du DCP blanc. Mais n'importe quel papier blanc fera l'affaire. Pour décorer cette carte, j'ai choisi ce petit bloc 15-15 de chez Action. Il y a un moment que je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore utilisé, alors je me suis dit c'est le moment. Il est très joli, il y a de jolis décors à l'intérieur. Donc je vais utiliser ce bloc de papier et également des feuilles de vélum que j'ai trouvé donc dans ces deux blocs. Donc j'ai pris du rose uni, donc celui-ci, et du vert uni qui doit être celui-ci ou celui-ci. Enfin bref, pour aller avec mes papiers. Donc il vous faut 4 feuilles de vélum. Et il vous faudra 3 feuilles dans ce bloc pour décorer votre carte. Donc après avoir fait notre base de carte, nous allons donc réaliser les enveloppes. Donc je vais faire des enveloppes avec mon vélum. Donc ici voici mon vélum. Donc j'ai déjà réalisé, il vous faut 4 enveloppes, 4 feuilles de vélum, donc 4 enveloppes. J'en ai déjà réalisé 3. Je vais faire la 4e avec vous. Donc moi j'utilise cet appareil, la punch board. Mais je sais que Action en avait également sorti une, donc vous pouvez utiliser celle de chez Action sans souci. Moi j'ai celle-ci, donc j'utilise celle-ci. J'ai choisi donc de réaliser cette enveloppe, donc il vous faut un morceau, donc 4 morceaux de vélum de 14 cm sur 14 cm. Donc là pour un papier de 14 sur 14, il faut commencer donc à placer son papier ici à 6 cm. Ici vous avez une graduation. Donc je place mon papier à 6 cm, je punch et avec, alors j'avais sorti, voilà, j'avais sorti un petit bâtonnet comme ça, car le papier vélum, il faut faire très attention, ça se craque facilement. Donc ici vous avez un endroit pour marquer vos plis. Donc je marque mon premier pli et ensuite ce pli je vais venir le placer ici sur le score guide ici. Je le place juste au dessus et je peux de nouveau puncher et je marque mon deuxième pli et ainsi de suite. Voilà, je place bien. Avec cet appareil, c'est très facile de réaliser ses propres enveloppes. Je punch et je marque mes plis. Et voici donc notre enveloppe. Avec le côté de cette perforatrice, je viens arrondir mes angles.
Je n'ai plus que maintenant donc à marquer les plis et à coller mon enveloppe. Donc j'utilise ma règle pour être sûre de faire de plier comme il faut. Parce que avec du papier vélum, j'ai tendance à mal plier mon papier. Alors, vous pouvez choisir du papier vélum à motif, hein, bien entendu. Hein. Là, moi, j'ai choisi les unis. Dans ces blocs de chez Action, on en a pour tous les goûts. Allez, je marque bien mon pli. Voilà. Et j'ai mon enveloppe qui est presque terminée. Voilà. Donc ça nous donne une enveloppe d'environ 10 cm sur 7,2. Vous pouvez augmenter la taille, vous pouvez diminuer la taille si vous le souhaitez. Ensuite, vous prenez un morceau de 6 cm sur 24 cm sur lequel vous faites un premier pli 6 cm, 7 cm et demi, 9 cm et 10 cm et demi, tous les centimètres et demi. Alors, on marque les plis. C'est le support de ma cascade enveloppe. Voilà, donc j'obtiens ceci. Alors, je la plie au dernier pli. Et je vais pouvoir maintenant venir coller mes enveloppes. Une première ici sur le carré de, je vais vous donner la dimension, sur le carré de 6 sur 6. On va le faire ensemble, ce sera plus simple. Donc ici sur ce carré de 6 sur 6, je viens coller une première enveloppe. Donc moi je vais utiliser du double face. Ce que je vais faire, c'est que je vais le placer comme ceci. Allez, on met du double face et on vient coller nos enveloppes sur le support de cascade. J'arrache mon papier, ça commence bien. Voilà, je viens enlever l'opercule du double face et je viens coller ma première enveloppe. Alors cette enveloppe, j'ai dit qu'elle faisait 10 cm, donc je veux la centrer. Donc je dois laisser dépasser donc de chaque côté mon enveloppe de 2 cm. Alors je place bien. Alors je mets des graduations de mon plan de travail. Alors, vous ne collez pas votre enveloppe sur le pli. Hein. Voilà. Mais je les ai pas collées les enveloppes. C'est vrai. Avant, il faut... oh, je ne fais jamais les choses dans l'ordre. On va venir coller nos enveloppes avant. Avant de continuer de placer mes enveloppes, je vais les coller. Alors je vais venir mettre du double face. Tout simplement pour fermer mes enveloppes. Donc je ferai la même chose pour les 4 enveloppes. Voilà, je vérifie. Bien sûr, j'ai mis une trop grande longueur de double face. Je vais rectifier ça tout de suite. Sinon j'ai mon enveloppe qui va
qui va être collé. Ah, la vidéo commence mal. Voilà, allez, on enlève tout ça et on colle son enveloppe. Voilà. Donc je vais venir coller maintenant mes 3 autres enveloppes. J'ai collé la deuxième, je colle chaque enveloppe sur les 1,5 cm d'intervalle. Juste à la limite du pli du dessus. Allez, on colle la dernière. Voilà. Ainsi, j'ai mes 4 enveloppes. Je vais venir remarquer mes plis. Et voilà. Donc voici pour ma cascade enveloppe qui est prête à être installée. Ici, tant que j'y pense, je vais venir arrondir les angles avec ma perforatrice. Au cas où j'oublierai tout à l'heure. Ça, c'est une chose qui peut arriver. Voilà. Voilà qui est fait. Ensuite, je vais préparer le décor intérieur de ma carte. Donc j'ai choisi ces papiers, des motifs unis. Là j'ai pris les 2 mêmes motifs. Je vais venir coller comme ceci. Donc ce sont des papiers qui font 14,5 sur 14,5. Avant de coller ceci, il vous faut préparer un petit morceau de papier. Donc dans vos papiers blancs, vous découpez dans une chute un morceau de 3 cm sur 15 cm. Je vais venir y arrondir mes angles également. Sur ce papier, je vais venir y mettre un papier fantaisie, ce sera plus joli, de 2 cm 6 sur 14,6, sur lequel je viens également arrondir mes angles. Et je vais venir coller ce papier sur cette languette. Voilà, je centre bien. Et je vais venir coller cette languette ici sous mon enveloppe. Sur le papier blanc ici sous mon enveloppe. Donc je viens coller ici sur le carré de 6 sur 6. Ma première enveloppe, je viens coller cette languette ici en prenant soin de la centrer. Donc, il faut que ce soit dans ce sens. Je vais toujours m'aider de mon quadrillage. Donc je vais laisser environ 2,5 cm de chaque côté. Vous faites en sorte que ça ne colle pas, qu'il n'y ait pas de colle sur l'enveloppe. Voilà, ça m'a l'air d'aller. Donc on va laisser la base de carte sur le côté pour l'instant. Donc là je prends mon papier décor de 14,5 sur 14,5. D'ailleurs ma languette est un petit peu grande. Oh, qu'est-ce que j'ai fait?
Bah oui, elle est bien trop grande. C'est pas grave. Je vais venir la couper. Je vais venir ôter, allez, 1 cm. Bon, à peine, allez, un demi-centimètre. Donc il faut que vous fassiez, que vous découpiez une languette de 3 sur 14 cm. Ne faites pas comme moi. Attends, je l'ai préparé mon tuto. Tant pis, on n'aura pas le bord blanc. Je viens essayer de recouper mon angle. Donc étant donné que ma languette ici était un peu trop grande, donc je suis venue la raccourcir d'1 centimètre. Donc votre languette ne doit mesurer que 3 cm sur 14 au lieu de 15. Sinon forcément elle va dépasser de votre base de papier. Je vais venir faire une marque avec mon crayon de bois. À 1 cm, donc je me place au milieu, je marque un point au milieu. Je fais pareil de l'autre côté. À l'endroit où j'ai fait ces marques, je vais venir percer mon papier. Je vais venir y placer des attaches parisiennes. Voici. Et voici. Donc j'ai choisi cette boîte. Donc ce sont des attaches parisiennes de chez Action. Alors les vertes, bon, c'est pas vraiment le vert. Des enveloppes, mais bon, rose sur rose, ça va pas se voir énormément. Bon, je vais rester dans la discrétion. Je vais donc utiliser 2 attaches parisiennes là, les roses pâles en forme de cœur. Avant de placer mes attaches parisiennes, donc je vais venir centrer ceci sur mon papier fantaisie. Je vais venir essayer, voilà, au travers de mon trou là où j'ai percé, de faire une marque sur le papier. Et à cet endroit là, je vais venir également percer mon papier. Ainsi, mon attache parisienne, nous ne verrons pas les ailettes de mon attache parisienne. Elle sera collée sous mon papier fantaisie. Sera placée sous mon papier fantaisie. Voilà, je viens de la placer. Je la passe au travers du papier également. Voilà. Je replie les ailettes. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ouais, c'est discret, c'est pas plus mal. Après, c'est pas évident d'avoir des attaches parisiennes du même coloris que votre papier. Et là, donc, nous avons notre système. Voilà, vous voyez, de cascade qui fonctionne très bien. Ici, j'aurais pu mettre un petit morceau de papier aussi pour décorer. Oh, bien que non. Non, ça va rester blanc comme ma base de carte. Donc, on va laisser ça comme ceci. Donc, ceci va venir se placer ici. J'ai envie de faire un tour avec un crayon fin. Est-ce que je prends un crayon marron? Pour la devanture de la carte, je vais utiliser ce papier. J'aurais bien voulu trouver un stylo avec vous voyez, la même couleur que les paillettes du manteau de la dame. Mais je n'ai pas trouvé. Donc j'ai utilisé un feutre
comme ceci. Vous voyez, à mine très fine. Ce sont des crayons de chez Action. Hein. Et je vais faire un cadre tout le tour de mon papier. Je trouve que ça termine la page. Donc ça, je vais pouvoir venir le placer ici sur ma base de carte. Je vais faire ça tout de suite. Alors c'est du papier fin, donc je vais plutôt utiliser du double face. J'ai peur que la colle, ces blocs 15-15 là, ce sont vraiment des papiers très fins. J'ai peur que la colle fasse gondoler mon papier. Donc je vais utiliser du double face. Donc voici pour ce côté. Alors ici, j'avais dit de rajouter, oui, un deuxième papier quand même, ça fera plus joli. Donc là, je vais faire mon cadre tout de suite avant de coller avec ma règle. Alors moi, je fais un trait plein. Vous pouvez faire des pointillés, vous pouvez faire des points. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc je vais mettre de l'adhésif et je vais venir le coller ici. Pour l'intérieur de ma carte, que je viendrai peut-être ici mettre un petit décor, pourquoi pas. Ici pour le devant de ma carte, donc j'ai choisi ce décor. Donc j'ai fait en sorte de garder le tour de mon papier là, le liseré pailleté, là, très pailleté, j'ai fait en sorte de le laisser. Voilà, donc vous voyez, le décor de la carte est très simple. Et je vais chercher un petit tamponnage, un petit sentiment pour mettre sur ma carte. J'ai sorti ma planche de tampon de chez Florilège Design. Et je vais venir tamponner un petit échantillon de douceur et le mot surprise également. Moi, je pense que je vais faire ça. Ou une petite parenthèse de bonheur. Bon, petite parenthèse de bonheur. Allez, on y va. Alors, je vais prendre ma plateforme pour le tamponnage. Pareil, j'aurais pu le tamponner avant, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vais placer ma carte comme ceci. Peut-être tenir ma carte à l'endroit, ça sera quand même plus simple. Et cette petite parenthèse de bonheur, je vais la mettre ici. Que je vais venir tamponner avec mon encre Versafine claire pomme de pin. Voilà.
pour ce côté. Je pense que ça suffit, quelques demi-perles ou quelques strass. C'est surtout l'intérieur qui est original. L'intérieur de la carte. Je vais venir faire une découpe. Je vais venir découper un deuxième personnage. Je vais venir découper ce personnage que j'ai envie de venir coller ici. Donc je vais détourer ce personnage au ciseau. Voilà, mon personnage est détouré. Donc je vais venir le coller ici tout contre. Et ensuite je viendrai mettre mon surprise. Je vais mettre surprise du fond du cœur. Toujours la même encre, la Versafine pomme de pin. Là ici tout compte fait, je suis venue y coller un petit morceau de papier, ça fera plus joli. Voilà. Ici je vais peut-être voilà, y faire des petits traits comme ça. Voilà, j'en ai terminé avec ma carte. Donc j'ai rajouté ici 3 strass, les strass roses. Donc une devanture toute simple. À l'intérieur ici ma découpe, mes tamponnages. Ici j'ai également rajouté un strass qui correspondait très bien à la couleur de ma carte. Et j'ai ma cascade qui fonctionne très bien. Il ne me reste plus qu'à venir glisser à l'intérieur des petits embellissements. Voici donc une carte très originale pour envoyer des embellissements donc à une scrap copine. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu, qu'il vous donnera l'envie de reproduire cette carte. Pourquoi pas, elle est originale. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.